amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Jésus ne te condamne pas. Amen. Jésus ne te condamne pas. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. On va prier. Alléluia. Seigneur, je te puissant, merci Père pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi sur la face de toute la terre. Papa, tu es l'alpha, l'oméga, papa, et c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en toi que nous comptons, Père. Merci pour ce que tu as fait jusqu'à présent, alors que ton peuple te louait et t'adorait. Mais Seigneur, alors que nous venons, papa, dans cette partie du service où ta parole va être prêchée, je prie que tu me oignes, moi, le prédicateur, que tu oignes chacun d'entre nous ici, oignes nos oreilles afin qu'on entende la parole de Dieu, oignes nos cœurs afin qu'on la reçoive, Père, et qu'elle produise du fruit dans nos vies, papa, qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si tout le monde peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, on peut le dire avec plus d'assurance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut pas pour le Seigneur. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Ok, avant de commencer, je vais d'abord poser cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été accusé? Tout le monde ici a déjà été accusé d'une certaine manière. Je ne parle pas forcément de se trouver devant un tribunal. Je sais que je ne voulais pas lever, je ne voulais pas qu'on lève la main pour ça. On n'a pas envie d'identifier les criminels. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà été accusé. Amen. Souvent, on était accusé à juste titre, souvent faussement. La pire des choses, en fait, c'est qu'on t'accuse faussement. On t'accuse faussement, ça fait tellement mal à ton cœur. C'est comme si ton cœur voulait exploser. Amen. Je me rappelle quand j'étais encore très petit, on m'avait accusé, je ne sais plus exactement de quoi. Mais je t'assure que la douleur que je ressentais, je me demandais, ça vient d'où? Je n'avais jamais expérimenté quelque chose de pareil. Être accusé faussement, ça fait mal. Amen. Mais vous savez, quand tu regardes le passage qu'on a lu aujourd'hui, on nous parle d'une femme, mais qui n'était pas accusée faussement. Elle était accusée à juste titre. Amen. Et on nous dit au verset 1, d'abord que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Ok, dans cette scène, si le Seigneur Jésus est assis au temple, et il y a une foule de personnes qui sont assises autour de lui, et là il est en train d'enseigner, il est en train de parler des choses du royaume. Mais on dit qu'alors qu'ils étaient là, ils ont été interrompus. On dit au verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ok, ici on nous dit qu'ils viennent avec cette femme, ils interrompent l'étude biblique. Et là on met la femme au milieu de toute la foule. Et là on dit, mais cette femme-là, on vient de la sortir d'un lit avec quelqu'un. Bon, plusieurs personnes ont déjà pressé sur ceci et ils posent une question intrigante.
La chose bizarre derrière cela, c'est qu'on n'a que trouvé la femme. Mais quoi qu'il en soit, ils ont décidé que c'est cette femme qu'on allait amener vers Jésus. Amen. Et ils la mettent au milieu de la foule et on dit, voici cette femme, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Ok, je vais d'abord dire quelque chose à quelqu'un ici. Tu sais, la Bible dit ceci, que toutes choses cachées vont être découvertes. Amen. Les choses qu'on fait dans les ténèbres, le Seigneur va les amener à la lumière. Tu sais, si tu fais face à une quelconque situation, la meilleure chose pour toi, c'est de chercher de l'aide. Amen. La meilleure chose, c'est d'aller voir un pasteur. Pasteur, je fais face à cette situation. J'ai déjà combattu encore et encore et je n'y arrive pas. Dis-moi ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela. Montre-moi comment je peux sortir de cela. Amen. Et nous ne devons pas nous enfermer sur nous-mêmes. Nous ne devons pas nous enfermer sur ces problèmes parce que c'est ça que le diable aime. Tu sais, il n'y a rien de meilleur, rien de plus appétissant pour le diable que de trouver une brebis égarée. Il n'y a rien de plus appétissant pour le diable que de trouver une brebis qui ne se confie à personne, qui reste seule dans son coin et qui médite sur tous ses problèmes. Tu sais, à un certain moment, ça prend de chercher de l'aide. Amen. À un moment, ça prend vraiment de dire, je reconnais que j'ai essayé, je n'y arrive pas. Montrez-moi comment est-ce qu'on fait. Montrez-moi ce que Dieu dit par rapport à cela. Et c'est quelque chose que de demander de l'aide, mais c'est aussi quelque chose que de vouloir le recevoir. Amen. Et quand on s'avance pour recevoir de l'aide, il faut juste s'avancer avec humilité. Amen. Mais ça, c'était juste une parenthèse. J'espère que ça vient avec quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, elle est là exposée au milieu de toute la foule. Et là, tout le monde a les yeux figés sur elle. Et alors que les gens sont en train de la regarder, on se tourne vers Jésus. Et on lui dit, la loi dit ceci. Tu sais, s'il y a des personnes entre les mains de qui tu ne voulais pas te trouver quand tu avais commis un péché, c'était les pharisiens. S'il y a des personnes que tu ne voulais absolument pas tomber sous le jugement, c'était les pharisiens. C'est à l'apparence, tout était parfait. À l'apparence, ils étaient super saints. Mais on ne pouvait pas voir l'intérieur. Amen. Et ce qui fait que quand ils allaient prendre quelqu'un comme cela, ils allaient appliquer automatiquement ce que la loi disait par rapport à cela. Et si ça demandait un châtiment, si ça demandait la mort, c'était la mort. Vous savez, souvent, moi j'avais un peu des difficultés avec ça avant, par rapport aux lois de l'Ancien Testament. Je regardais comment on disait que certaines choses, ça demandait que la punition de cela, c'était la lapidation. D'autres, la punition de cela, c'était ceci, on devait être sorti du camp. Et quand je regardais cela, je me posais souvent des questions. Mais grâce, le Seigneur m'a ouvert les yeux par rapport à ça. Parce que la Bible dit en fait que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, qu'est-ce que le Seigneur faisait là-bas? Il était en train de montrer ce que le péché représente réellement pour lui. Tu sais, quand il regarde le péché, le Seigneur hait tellement le péché qu'il voulait le sortir du camp. Quand il regarde le péché, il hait tellement le péché qu'il veut lapider le péché. Tu sais, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est aujourd'hui, beaucoup de personnes se confondent avec cela. Oh, Jésus m'aime tel que je suis. Oh, lui, il t'aime, mais il veut sortir ce qui est en toi. Il veut te changer, il veut te transformer. Ça n'a jamais été la volonté de Jésus que tu restes à l'endroit où tu es. Amen. Parce qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et quand tu regardes l'Ancien Testament, tu vois comment tous ces châtiments horribles et brutaux étaient faits sur ces personnes-là qui commettaient. En fait, c'était juste pour montrer que regardez à quel point je hais le péché. Regardez à quel point ça me dégoûte. Et tu sais, le climax de cela est arrivé à la croix. Parce que si tu regardes les souffrances que Jésus a souffert à la croix, c'était en fait une démonstration. Le Seigneur disait, regardez à quel point je hais le péché. Regardez à quel point je hais. Regardez ce que je voulais vous faire. Mais j'ai décidé de me faire ça moi-même. Parce que je vous aime tellement que je ne dois pas vous le faire. Et la croix, vraiment, c'est l'image de comment le Seigneur abolit le péché, comment il le détruit avec rage. Juste à propre chair. Amen. Mais là, il se trouve entre les mains des pharisiens. Et les pharisiens l'amènent. Et ils commencent à parler au Seigneur. Ils disent que, regarde, cette femme a fait ceci. Elle a été prise dans l'adultère. Moïse dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que Jésus dit? Tu sais, ça c'est une question que j'aime souvent me poser. Qu'est-ce que Jésus tu dirais par rapport à ceci? Et c'est comme ça qu'on devrait marcher. Amen. Chaque chose, on devrait se dire, qu'est-ce que Jésus penserait par rapport à ceci? Est-ce que Jésus voudrait que j'aille dans ce genre d'endroit? Est-ce que Jésus voudrait que je réponde au téléphone à cette personne?
Est-ce que Jésus voudrait que je communique même ne serait-ce qu'avec cette personne? On doit vraiment appliquer cela dans notre vie. Amen. Est-ce que Jésus voudrait que je participe dans ce genre d'activité? Amen. Même dans l'école, est-ce que Jésus veut que je prenne ce programme? Parce que vous savez que l'école peut aussi nous éloigner de Dieu. Amen. Et on doit être conscient de cela. On ne doit pas juste avancer, oh, je dois faire ma carrière, mon éducation. Non, non, non. On doit savoir qu'est-ce que Jésus veut. Si Jésus veut que tu sois électricien, sois électricien. Alléluia. Amen. 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 Si Jésus veut que tu sois plombier, sois plombier. Amen. Wow, il n'y a pas beaucoup d'amis. Si Jésus veut que tu sois ingénieur, sois ingénieur. Si Jésus veut que tu sois médecin, sois médecin. Moi, il y a des gens qui considèrent certains métiers comme des sous-métiers. On ne peut pas dire amen pour ça. Je ne sais pas à quel point les plombiers sont récessifs. Mais nous devons considérer le point de vue de Jésus pour toutes choses. Est-ce que le Seigneur veut que je fasse ceci? Est-ce que je vais croître spirituellement en m'engageant dans ce genre de choses, en faisant ce genre de choses? Et on doit toujours faire cela. Mais vous savez, ici, la raison pour laquelle il voulait avoir le point de vue de Jésus, c'est pour pouvoir l'accuser. Vous savez, très souvent, ça va aussi nous arriver. Très souvent, on va te poser des questions pour pouvoir t'accuser. Très souvent, on va essayer de te mettre un point pour que tu sois bloqué et que tu dises quelque chose. Et cette chose-là, on va te le rappeler. Oh, tu avais dit ceci la dernière fois. Tu avais dit ceci la dernière fois. Vous savez, à mon travail, souvent on doit aller avec des partenaires d'affaires. On doit souvent aller manger au restaurant. Mais la plupart du temps, chaque fois qu'on y va, il y a toujours un collègue de travail qui va toujours essayer de commander de l'alcool pour moi. Chaque fois, à chaque reprise, il ne manque jamais une occasion. Et chaque fois, il me dit juste, si tu peux juste un peu goûter. Et une fois même, il est allé plus loin que ça. Je ne sais pas quel démon. Une fois, il est allé plus loin même que cela. En fait, je ne regardais pas quand la personne est venue, il a demandé à ce qu'on me serve de l'alcool. Donc le verre qui était devant moi, c'était de l'alcool. Et vous savez, il fait tout cela parce qu'il essaie de salir ne serait-ce qu'un peu ma réputation. De salir ne serait-ce qu'un peu le fait que je dise aux gens que je suis chrétien. Et vous savez, les gens vont le faire. Ils vont essayer de vous tester à tous les niveaux. Ils vont essayer de vous faire dire des choses. Ils vont dire des blagues en espérant que vous devez rire. Mais peuple de Dieu, nous ne rions pas à n'importe quel genre de blague. Nous ne participons pas à n'importe quel genre de blague. Parce que nous sommes sanctifiés. Nous appartenons à l'Éternel. Nous appartenons à l'Éternel. Écoutez, nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. Amen. Nous appartenons à Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et on va réaliser vraiment que nous ne sommes pas de ce monde. On est de passage. Et on ne va pas se souiller alors qu'on est que de passage. Amen. Mais là, on voulait l'accuser. Mais très souvent, quand nous, on va nous accuser, on va chercher des justifications. On va commencer à pointer que, oh, peut-être c'est ceci. Ou alors on va jouer au jeu d'Adam et Ève. Oh non, c'est plutôt Ève. Oh non, c'est le serpent. On va commencer à pointer à gauche et à droite. Et parce que quand on se trouve dans cette position où on est accusé, très rapidement, on entre dans la défensive. Et quand on entre dans cette position-là, on commence à dire des choses qu'on ne devrait même pas dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été intercepté par la police quand il conduisait? Un ticket. On va voir. Ok, j'ai déjà été intercepté plusieurs fois. J'avoue. Mais tu sais, quand la police vient te prendre, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on te demande de garer la voiture, quand ils sortent, ils viennent avec leurs armes. Et là, tu demandes de baisser la vitre. Dès que tu baisses la vitre, là, ils te demandent, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Et là, tu dis, oh non, je n'ai pas traversé au feu rouge, c'est parce que c'est ça. Et tu commences à te justifier, tu te justifies. Et après une autre pour cela, il dit, ok, c'est parce que tu as traversé au feu rouge. Et parce que quand nous sommes dans cet état d'accusation, on veut juste tout balancer, on veut tout dire. Oh, je partais d'abord ici, après j'ai fait cela, après c'était ceci, c'était cela. Tu commences à raconter toute ta vie. Mais tu sais, Jésus, quand il était accusé, il n'a rien dit. Jésus, quand on a voulu l'accuser, il n'a absolument rien dit. Il est resté, la Bible dit, regardez bien ceci. On dit, mais Jésus s'étant baissé, il était d'abord assis. Là maintenant, il se baisse, il commence à écrire du doigt sur la terre. Il commence à écrire.
Bon, il y a des gens qui disent que ce qu'il écrivait, il était en train d'écrire le péché de chacune des personnes. Il était là à genoux, il écrivait, il regardait peut-être tel frère, il écrivait, telle soeur, il écrivait. Et il écrivait, quand il a fini d'écrire le péché, il s'est levé. Et là, on dit que quand il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Wow. Il n'a même pas essayé de se justifier. La seule chose qu'il leur a dit, écoutez, que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Vous savez, très souvent, la raison pour laquelle on accuse les autres, c'est parce qu'on oublie que nous-mêmes on a fait les mêmes choses. Très souvent, la raison pour laquelle on pointe vers les autres, c'est parce qu'on ne veut pas regarder ce que nous-mêmes on a fait. Regardez, la Bible dit ceci, que tu vas regarder la paille, cette petite printille qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vas pas voir la poudre. Vous savez c'est quoi une poudre? Waouh! Je ne sais même pas comment la poudre peut rester dans l'œil. En fait. Je pense que c'est ton visage. Donc tu décides de passer à travers cela. Oh, je vois une paille dans ton œil. Et très souvent, c'est parce que nous avons fait des choses, au lieu de regarder sur ce qu'on a fait pour demander l'aide du Seigneur, on va plutôt pointer sur les autres. Vous savez, le premier caractère d'un chrétien, c'est d'abord de reconnaître ses fautes. Nous devons reconnaître que d'une certaine manière, nous avons fait quelque chose derrière cela. Amen. Écoute, peu importe dans quelle situation tu vas te trouver, tu as une partie de ta faute là-dedans. Regarde, pour qu'il y ait guerre, en fait, il faut qu'il y ait deux parties. Amen. Si une partie vient et commence à attaquer, l'autre partie dit j'abandonne, je lève le drapeau blanc, je vais payer l'impôt. C'est qu'il n'y aura pas de guerre. S'il y a la guerre, c'est parce que l'autre a décidé de se défendre. Et chaque fois qu'il y aura un problème, c'est toujours parce qu'il y a deux parties. Vous savez, donc la première chose d'abord, c'est reconnaître qu'on a une partie de la faute à l'intérieur. Et la deuxième chose, qui est aussi très très importante, c'est d'être prêt à encaisser. Nous devons être prêts à encaisser. Regarde, Paul demande ceci aux gens de Corinthe. Il dit, pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice? Pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice? Écoutez, un chrétien doit être capable de supporter l'injustice. Un chrétien doit être capable d'encaisser les coups qu'on lui donne. Que oui, je n'ai pas fait cela, mais je vais sourire et je vais dire gloire au Seigneur. Je n'ai pas fait cela, mais je ne vais même pas me justifier. Je ne vais pas aller dire à gauche et à droite, oh, ce n'était pas de ma faute, mais c'était... Non, non, non. Je vais mettre ça dans le compte du Seigneur. Je sais que c'est une récompense que le Seigneur va me faire. Je sais que je suis en train de ressembler à Jésus-Christ. Le plus grand caractère, c'est quand tu es en train de faire un Christ. C'est ça, ressembler à Christ. Ressembler à Christ, ce n'est pas chasser les démons. Ressembler à Christ, c'est être capable de porter. Amen. Regardons, on va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 50, la Bible dit au verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Et là, on est en train de parler, Jésus parle prophétiquement de ce que Jésus va faire. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Et il dit qu'on l'a frappé dans son dos. On lui a arraché la barbe. On lui a craché au visage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on a déjà craché au visage? Personne. J'allais demander est-ce que cette personne-là s'est battue. On lui a fait ça. C'est souvent la réaction que le frère du cœur a levé la main. Mais vous savez, le Seigneur dit, on lui a craché au visage. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Waouh! Tu sais, le Seigneur dit qu'on est venu, on l'a craché au visage, on l'a insulté, on l'a fouetté. Il dit qu'il a rendu son visage comme un caillou, il est resté sur place. Il n'a pas tourné son visage ni à gauche ni à droite. Il n'a même pas essayé de se défendre. Parce qu'il n'était pas dans la discipline de se défendre. Il a dit, je vais enquêter cela. Vous savez, ça prend vraiment souvent d'enquêter quelque chose pour que quelqu'un soit sauvé. Amen. Ça prend d'encaisser quelque chose pour que quelqu'un soit sauvé. La plupart d'entre nous ici, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont encaissé des choses.
Amen. Et il y a des gens qui se sont endettés pour chercher pour beaucoup de personnes ici pour les amener dans l'église. Et il y a des gens qui ont dû sacrifier beaucoup de choses parce que si tu veux vraiment faire comme Christ, tu dois être capable d'encaisser. Amen. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble qui est mon adversaire, qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Alléluia. Tu sais, il est en train de dire, j'ai souffert tout cela. Quand tu regardes vraiment le chemin du calvaire, et tu commences à analyser toutes les souffrances que Jésus a traversées à travers. Est-ce que tu réalises que quand il fait chacune de ces choses-là, il est en train de le faire pour toi? Souvent on dit, oh Jésus est mort pour moi. Non, Jésus est mort pour toi. Réalise que chaque coup qu'il a reçu, c'était pour toi. C'est toi qui méritais de les recevoir. Chaque fouet qu'on lui a donné dans le dos, c'était pour toi. L'épine qu'on a mis sur sa tête, c'était pour toi. La croix qu'il a dû porter, c'était pour toi. Les clous qu'il a reçus dans la main, c'était pour toi. Et le Seigneur nous montre l'exemple ici, que nous devons être capables d'encaisser. Amen. Nous devons être capables d'encaisser pour l'avancement de son royaume. Et le Seigneur dit que je l'ai fait pour toi. Que quelqu'un dit, Jésus l'a fait pour moi. Et tu vois, après avoir fait cela, on dit que quand il a posé cette question-là, on retourne à Jean chapitre 8. On dit quand il a posé, ils se sont tous levés, ils ont commencé à partir. Ils ont parti les uns après les autres. Et le verset 9 nous dit, quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, alléluia, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. C'est si un endroit où tu veux t'assurer d'être quand tu te sens accusé, c'est dans la présence du Seigneur. C'est un endroit dans lequel tu veux t'assurer vraiment de pouvoir tenir, de pouvoir rester. C'est dans la présence du Seigneur Jésus. C'est très souvent quand nous nous sentons accusés, quand nous sentons une certaine condamnation. Le réflexe, c'est de ne pas venir dans la maison du Seigneur. En fait, souvent on pense, je ne sais pas d'où l'idée vient, que peut-être le pasteur a des visions X-ray, que quand il te voit comme ça pèse, il voit tout le péché que tu as fait pendant la semaine. Écoute, peu importe le pasteur, peu importe qui que ce soit, tu dois être dans la présence du Seigneur. Amen. Tu dois t'assurer que c'est l'endroit que je dois être. Écoute, quand nous sommes sales, quelle est la première des choses qu'on a envie de faire? C'est courir se laver. Je n'ai jamais entendu quelqu'un de sale dire, oh, je suis trop sale pour aller me laver. Non, non, non. Quand tu es sale, tu dois courir dans la douche. Écoute, quand tu es sale, cours dans la présence du Seigneur. Assure-toi d'être dans la maison du Seigneur. Loue le Seigneur de toute ta force. Loue le Seigneur de tout ton être. Loue avec tout ce que tu as. Tu ne laisses jamais les accusations de tenir ta louange. Ne laisse jamais cette condamnation-là. Reste indépendant. Ferme tes mains. Parce que là, tu seras en train de donner la victoire au diable. Là, tu donnes la victoire au diable. Regardez dans le livre de Zacharie. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3. La Bible dit à partir du verset 1, il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Tu sais, ici on parle du souverain sacrificateur. Ici on parle de l'homme le plus saint d'Israël. Ici on parle de celui qui est élevé au-dessus de tous les autres sacrificateurs. Et c'est lui qui se trouve dans la présence du Seigneur, mais on dit qu'il est sale et le diable est à ses côtés pour l'accuser. Vous savez, la Bible appelle le diable l'accusateur des vrais. Jour et nuit, tu vas ressentir des accusations. Jour et nuit, le diable va essayer de te condamner. Il va pointer sur les choses que tu n'as pas faites. Il va pointer sur les choses que tu aurais dû faire. Il va pointer sur les choses que tu as faites. Il va essayer de pointer toutes ces choses-là. Et le but vraiment derrière cela, c'est pour te voler ta louange. Le but derrière cela, c'est pour que tu restes, que tu ne viennes pas dans la maison du Seigneur. Le but derrière cela, c'est pour que tu ralentisses dans ta prière, que tu ralentisses dans l'étude de la parole de Dieu. Le but derrière cela, c'est pour te retenir.
Et le diable va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour te révéler. Et là, on dit qu'il était là à côté de Josué. Il était en train de l'accuser. Oh oui, il est souverain sacrificateur, mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a dit. Regarde où est-ce qu'il est allé. Et il pointait sur les choses. Il pointait. Il devait faire ceci, mais il ne l'a pas fait. Il pointait, il pointait. Mais tu sais quoi? La bonne chose que Josué a fait, c'est de ne rien dire. Parce que quand tu commences à argumenter avec le diable, tu vas juste passer ta vie à argumenter. Je sais pas pour vous, mais j'ai réalisé quelque chose. Bon, ceux qui vont se marier, qui vont se le découvrir, là, c'est souvent très facile d'engager dans l'argumentation avec sa femme. Et ce n'est pas que vous commencez à discuter sur des choses, genre, qui vont vous amener au conflit, là, vous devez voir le pasteur, non. Mais juste sur des petites choses, on commence à argumenter, on parle. Mais ce qui est très souvent le cas, c'est que quand tu commences à argumenter, et même pas seulement entre époux, même entre frères et sœurs, je crois que ça marche aussi, ou bien entre frères et sœurs, quand tu commences à argumenter, très souvent, tu vas vouloir avoir le dernier mot. Tu vas vouloir que la dernière parole, là, ça sorte de ta bouche. Tu vas vouloir que la personne dise, oh, tu as quand même raison. Que, oui, c'est quand même vrai. En fait, tu vas vraiment vouloir que ça arrive là. Et tu sais, le diable aime ce jeu-là. Parce que quand tu es en train d'argumenter, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Amen. Quand tu es en train d'argumenter, tu es en train en fait, de nourrir ta chair, tu es en train de nourrir ton orgueil. Et le diable va vouloir te faire entrer là-dedans. Oh, j'aurais dû faire ceci, mais je ne l'ai pas fait. Oh, j'aurais dû faire ceci, mais je ne l'ai pas fait. Mais tu sais, la Bible dit que Josué n'a même pas ouvert la bouche. Et regarde qui a parlé pour lui, verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Alléluia. Vous savez, il est temps qu'on laisse l'Éternel parler pour nous. Amen. Il est temps qu'on commence à arrêter de discuter à gauche et à droite. Qu'on commence à arrêter d'argumenter. Et on dit, je vais laisser l'Éternel parler pour moi. Je vais laisser l'Éternel avoir le dernier mot dans cette situation. Je vais laisser l'Éternel dire ce qui doit être dit derrière cela. Parce que très souvent, si nous parlons, c'est qu'on n'est pas en train de laisser l'Éternel parler. Et laisse-moi te dire que si tu laisses Jésus parler dans ta vie, tu vas avoir des paroles de grâce. Si tu laisses Jésus parler dans ta vie, ça va être de la miséricorde, ça va être le pardon, ça va être l'amour. Parce qu'il n'y a jamais aucune parole décourageante qui ne sort de la bouche de Jésus. Il n'y a jamais aucune parole d'accusation qui ne sort de la bouche de Jésus. Écoute, si c'est l'accusation, ça ne vient pas de Jésus. Si c'est la condamnation, ça ne vient pas de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus va toujours te dire, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Écoute, peut-être c'est difficile. Oh oui, peut-être tu devais jeûner 3 jours et que tu as juste jeûné 6 heures. Le Seigneur Jésus te dit, lève-toi, tu vas y arriver la prochaine fois. Tu vas y arriver. Oh oui, je m'étais engagé à prier 1 heure, mais j'ai juste réussi à prier 15 minutes. Écoute, ferme tes oreilles au diable. Jésus te dit que tu vas y arriver. Alléluia. Parce que les paroles de condamnation ne viennent pas de Jésus. Les paroles d'accusation ne viennent pas de lui. Ces paroles sont des paroles de grâce. Ce sont des paroles d'amour. Alléluia. Écoute, et quelque chose d'important par contre, c'est de bien discerner entre la condamnation et la conviction. Vous savez, la condamnation, ça pointe sur ce que tu as fait. Et ça te dit, tu es un perdant. Tu ne vas nulle part avec cela. Ça fait combien de temps que tu es dans la maison du Seigneur et tu n'arrives même pas à prier pendant 1 heure. Écoute, tu ne vas nulle part avec ça. Ça, c'est les paroles de condamnation. Amen. Mais les paroles de conviction, ça va pointer vers la même chose. Mais ça va plutôt te dire que, écoute, la prochaine fois, le temps que tu as passé sur Facebook, tu dans la prière. Amen. C'est la même chose, mais sauf que c'est en train de t'encourager, ça te montre une voie. Ça te dit que tu peux y arriver, mais ça prend que tu mettes certaines choses de côté. Tu peux y arriver, mais ça prend que tu abandonnes certaines choses et que tu te consacres plus au Seigneur. Et on doit vraiment discerner cela. Et tu sais, à la condamnation, nous devons la refuser. Nous devons dire au nom de Jésus, Éternel, parle de ma part. Éternel, réprime ces paroles diaboliques. Mais en ce qui concerne la conviction, on doit se soumettre. On doit se soumettre. Et c'est important vraiment de discerner c'est quoi qui est la condamnation et c'est quoi qui est la conviction. Amen. Et il nous dit ici que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Que quelqu'un dise l'Éternel m'a choisi. Alléluia. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Alléluia. Vous savez, là, malgré le fait que le Seigneur est en train de le défendre, il est toujours
vêtements sales. C'est très important de discerner ceci. Que le fait que le Seigneur nous aime, ça ne veut pas forcément dire que nous sommes en ordre avec lui. Amen. Le fait que nous ressentons la présence du Seigneur, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en ordre avec lui. Le fait que Dieu te bénit, peut-être avec un travail ou avec des bénédictions matérielles, financières, ça ne veut pas forcément dire que tu es en ordre avec le Seigneur. Vous savez, quelqu'un peut être énormément béni, mais après aller en enfer. Amen. Parce que ce n'est pas ça qui décide l'endroit où tu vas être. Ce qui décide l'endroit où tu vas être, c'est si tu es en accord avec la parole de Dieu. Si tu as fait ce que ça prend pour être prêt pour ce jour-là. Regardez, on retourne maintenant dans Jean chapitre 8. Et là, on nous dit que Jésus, regarde, après s'être relevé, ça c'est le verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Et regardez, très souvent, des gens lisent et ils s'arrêtent à ceci. Que le Seigneur a dit à cette femme-là, à cette prostituée, je ne te condamne pas non plus. Donc je suis une prostituée, Jésus ne me condamne pas. Beaucoup de gens pointent sur ça. Oh, le Seigneur a dit que je ne te condamne pas. Oh, je suis un alcoolique. Dieu ne me condamne pas. Il a dit je ne te condamne pas non plus. Le monde condamnait, mais Jésus a dit que je ne te condamne pas. Donc Dieu ne me condamne pas. Ne me condamnez pas. Et il lui dit souvent, Samy, ne lise pas la suite. Parce que si tu lis la fin du verset, il dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, si tu fais de la prostitution, ne fais plus de la prostitution. Amen. Amen. Si tu étais un alcoolique, arrête d'être un alcoolique. Amen. Amen. Si tu étais dans la pornographie, arrête la pornographie. Écoute, le fait que le Seigneur t'accepte, ce n'est pas qu'il t'accepte pour que tu restes tel que tu es. Il t'accepte parce qu'il veut te changer. Amen. Il veut te transformer. Alléluia. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature. Alléluia. Mais ça prend que tu dis, Seigneur, je veux être changé par toi. Je veux reconnaître que j'ai péché. Je veux reconnaître que j'ai ce problème. Et je veux être changé par toi. Peuple de Dieu, nous devons être conscients du fait que Jésus veut que nous changions. Amen. Et nous n'allons, écoutez, ce n'est pas parce que tu as déjà fait un changement dans ta vie que tu es arrivé. Le Seigneur va appeler d'autres changements. Amen. Alors que tu vas avancer, il va appeler d'autres changements. Alors que nous avançons, il y a des choses peut-être que Dieu n'avait pas pointées quand on était des nouveaux chrétiens. Il va commencer à pointer sur cela. Il va dire, j'ai toléré cela jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu as assez grandi que ça sorte de chez toi. Et nous devons vraiment avoir cette attitude-là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Seigneur, qu'est-ce que je dois sortir de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher davantage de toi? Amen. Amen. Et il lui a dit, va et ne pêche. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. « 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit qu'à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Soyez en train de dire, les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Écoute, il y a des doctrines qui viennent de l'enfer, qui disent aujourd'hui qu'on va tous être sauvés. Quand la trompette va sonner, le Seigneur va pardonner tout le monde, on va tous nous prendre en bloc comme ça, on va le ciel. Non, ce ne sera pas ça, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Donc ça prend de s'assurer qu'on n'est pas parmi les injustes. Amen. Amen. Et il dit, ne vous y trompez pas, que ne te laisse pas mentir par l'ennemi, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Alléluia. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens ici, là, avant, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été sauvés par le sang de l'agneau? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été transformés par le Seigneur? Le Seigneur te dit, c'est là ce que tu étais. Amen. Tu étais avant dans cette position-là, mais quelque chose était produit pour l'amour du Seigneur. Et maintenant, tu es dans une autre position. C'est là ce que vous étiez. Et regardez le prochain verset.
Mais il pointe sur la chose qui s'est produite. Il dit, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Tu sais, il dit que ce qui s'est produit pour que tu quittes de cet état d'injuste, pour un état maintenant de sauver, de racheter, de purifier, c'est que tu as été lavé. Alléluia. Et quand on parle de laver ici, on parle du baptême au nom de Jésus. Regardez dans le livre de Acte 22, 16. Si on peut m'afficher Acte 22, 16. Acte 22, 16, Paul, il raconte son expérience avec le Seigneur. Il raconte cette expérience-là qui l'a fait changer de la position qu'il était avant. Parce que la Bible dit que Paul, c'était un meurtrier. Paul, en fait, il a amené beaucoup de chrétiens à la mort. Et tu sais, la justice des hommes, on allait le regarder. Il est condamné à mort. Le Seigneur dit que je ne te condamne pas. Et tu sais, quand le Seigneur disait je ne te condamne pas, c'est parce qu'il savait que Paul allait le servir. Il est en train de dire que je ne te condamne pas parce que tu vas obéir à l'évangile et tu vas me servir. C'est le Seigneur Jésus qui voit déjà ce que tu vas être avant que tu ne l'aies. Il te voit déjà aujourd'hui, il te dit qu'écoute, si aujourd'hui tu obéis à l'évangile, je vais faire de grandes choses dans ta vie. Si aujourd'hui tu te soumets à ma parole, je vais t'emmener dans des endroits que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Je vais faire des prodiges dans ta vie. Mais la chose, c'est que ça prend toujours avec la condition. Va et ne pêche plus. Regarde, Paul raconte son expérience dans Acte chapitre 22, verset 16. Il dit que Ananias lui a dit, maintenant que tardes-tu? Lève-toi et... Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Tu sais, l'expérience du lavement, c'est l'endroit vraiment où le Seigneur te nettoie de tous tes péchés. Amen. Tu sais, tous les péchés que tu portes depuis ton enfance, tous les péchés depuis, vous savez, souvent on regarde les enfants, on dit que les enfants sont innocents. Moi j'ai deux petits, les enfants ne sont plus innocents. Depuis l'enfance, les enfants, tu as déjà commencé à faire des tas de péchés. Et quand on commence à compter tout cela, si on commence à les additionner, et quand on les empile, ça va faire des montagnes et des montagnes. Mais tu sais quoi? Quand tu entres dans l'eau au nom de Jésus, et que tu te relèves, toutes ces montagnes sont aplanies. Et le Seigneur te purifie de tous tes péchés, il te lave de toutes tes iniquités. Et la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Et ça prend vraiment d'être lavé par le Seigneur. Alléluia. Il dit que vous avez été lavé. Quelqu'un dise lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de votre Dieu. Tu sais, quand tu obéis à cet évangile, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, que le Seigneur te remplit de son esprit, ce jour-là, il dit que tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous ici, c'est de connaître notre position dans le Seigneur. Tu dois savoir exactement où tu te trouves. Est-ce que tu te trouves de ceux du côté des rachetés? Ou est-ce que tu te trouves de ceux qui ont besoin en fait de se trouver du côté des rachetés? Et ça passe à travers l'obéissance à l'évangile. Amen. Amen. Ça, on peut se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 107, l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Que quelqu'un dise l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi parle les rachetés de l'Éternel. Écoute, si tu veux expérimenter la bonté de Dieu, si tu veux expérimenter sa miséricorde, sa grâce et son amour, ça prend d'entrer dans une relation avec le Seigneur. Ça prend de te soumettre entièrement à la parole de Dieu. Tu sais, le plus tu te soumets au Seigneur, le plus tu ressens sa grâce. Le plus tu te soumets au Seigneur, le plus vraiment tu ressens comme il se rapproche de toi. Regardez, je vais partager ceci une étude biblique. Quand on regarde les gens qui sont accros aux drogues, très souvent, ils n'ont pas commencé avec des drogues fortes. Ils ont commencé avec des choses légères. Souvent même, c'est juste le tabac. Ils commencent avec la cigarette, après ils passent à la marijuana,
et après ils essayent, c'est pas la cocaïne, après peut-être le crack ou l'héroïne, mais ça va toujours d'abord par des petites choses. Et tu sais, le Seigneur, avec nous, de l'autre côté, du sens positif, il va aussi agir avec les petites choses. Tu vas regarder aujourd'hui, tu vas dire, oh oui, on me dit de me faire baptiser au nom de Jésus. On me dit de recevoir le Saint-Esprit. Oh, écoute, moi c'est ça que j'ai fait et ça m'a complètement changé. J'étais transformé. Et il y a plusieurs qui l'ont fait ici, ça les a changés. Mais tu sais, après même d'avoir fait cette expérience, le Seigneur va continuer à fonctionner avec des petites choses. Peut-être qu'au départ, quand tu vas commencer ta vie de prière, tu vas prier tes 5 minutes par jour au Seigneur, peut-être même juste avant de manger ton repas. Mais tu sais, si tu fais ces choses-là d'une manière régulière, après le Seigneur va te demander encore un peu plus. Et là, peut-être les 5 minutes vont se transformer en 10 minutes ou en 15 minutes. Et alors que les 15 minutes vont se présenter, c'est comme si, ce sera comme cette drogue-là que tu en veux davantage. C'est comme si ce n'est plus assez. Et il faut que j'en ai davantage. Et après cela, tu vas rentrer dans une autre dimension encore. Et ça va aller petit à petit comme ça, mais c'est comme ça que tu grandis dans le Seigneur. Et je viens te dire ici que peu importe les accusations et les condamnations du diable, ne regarde pas l'état où tu es aujourd'hui comme quelque chose que le Seigneur dédaigne. Ne regarde pas comme si le Seigneur était en train de te dire que tu ne vas pas y arriver. Parce que tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Jésus ne te condamne pas. Jésus te dit que tu vas y arriver. Juste fais les petits efforts que tu dois faire. Engage-toi dans ce que tu dois t'engager. Et le Seigneur va faire le reste. Amen. Allez, si on peut battre nos mains pour le Seigneur. On a encore un peu de temps et j'aimerais qu'on le prenne dans la prière. Amen. Si on peut s'avancer, les personnes vont aller à la gauche et les filles à la droite. On va venir juste parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sais que le diable essaie de condamner beaucoup de personnes. Je sais que le diable est en train de dire à des gens, tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas comme ça. On parle des côtes assez solides pour ceci. Tu n'arrêtes pas de tomber, tu n'arrêtes pas de faillir. Tu sais quoi, aujourd'hui, laisse l'Éternel parler au diable. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, c'est de louer le Seigneur. Laisse l'Éternel lui parler. Alléluia. Et amène ton cas vers le Seigneur. Oh, amène ton cas vers le Seigneur. Parce que le Seigneur, sa présence est parmi nous aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui, je ne te condamne pas, mais je t'édifie. Je ne te condamne pas, mais je te fortifie. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous pouvons procéder à ton baptême. Si tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, on peut t'aider dans la prière. Le Seigneur va te remplir de son esprit. Mais tu sais quoi? La première des choses que tu apprends d'abord, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. On appelle ça la repentance. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je ne suis pas en train de dire que ces accusations sont fausses. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas fait ce qu'on dit que j'ai fait. Je reconnais que j'ai fait. Mais je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur, Seigneur, je plaide le sang de Jésus. Je ne cherche pas de justification, mais je plaide le sang de Jésus. Alléluia. Je plaide le sang de Jésus. Alléluia.